Il est 6h25, Sud Radio et vous, ce matin, on se demande dans quel cas il est utile de souscrire à une assurance vie. Parce que ça a des avantages, mais ce n'est pas totalement sans risque. Et pour nous éclairer, nous sommes avec Maître Justine Fontana-Contant, notre experte en droit des familles et des successions. Bonjour Maître. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Bon, déjà, sur le principe, c'est quoi l'intérêt de prendre une assurance vie ? Donc l'intérêt de prendre une assurance vie, c'est de pouvoir favoriser la transmission de son patrimoine, plus spécifiquement d'une somme d'argent, et cela à moindre coût, puisqu'on va avoir des exonérations et des abattements qui vont être beaucoup plus avantageux qu'en droit des successions, et on a surtout une grande liberté, parce qu'on n'est pas obligé de passer devant le notaire pour assurer justement cette transmission. L'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir se constituer un petit capital qui pourra être racheté ensuite, et donc pouvoir nous aider à faire face aux inconvénients de la vie. Il faut bien préciser qu'il n'y a pas une assurance vie, il existe différents types d'assurance vie. Combien exactement ? Alors exactement, il y a 3 types d'assurance vie. Il faut juste savoir que le terme assurance vie, c'est le terme générique qui vient englober tous ces contrats. Donc on a le premier contrat, c'est l'assurance en cas de vie. C'est un capital qui sera versé du vivant du souscripteur à une date qu'il aura lui-même décidée. Ensuite, vous avez le contrat d'assurance en cas de mort. C'est en fait le terme générique qui est employé quand on vise une assurance vie. Là, le capital sera versé au jour du décès du souscripteur. Et les contrats mixtes qui vont permettre au souscripteur de dire qu'à telle date, une partie du capital sera versée au bénéficiaire et la deuxième partie au jour de son décès. Et vous l'avez dit, Maître, tout à l'heure, l'assurance vie, ça permet en tout cas de bénéficier d'exonération, d'abattement. C'est vraiment avantageux à ce niveau-là ? Alors oui, c'est très avantageux parce que les abattements et les exonérations que vous allez pouvoir mettre en place dans le cadre d'une assurance vie ne vont plus dépendre, comme en droit des successions, du degré de parenté avec le souscripteur. Là, les deux conditions, les deux critères qui vont être pris en compte, c'est l'âge du souscripteur et la date à laquelle le contrat a été souscrit. Pour ce qui est des abattements, tous les bénéficiaires d'assurance vie pourront bénéficier d'un abattement, d'une exonération à partir de 152 500 € pour les primes qui vont lui être versées, et ça, donc, qu'importe son degré de parenté. Est-ce qu'il y a des inconvénients à avoir une assurance vie ? Est-ce qu'on peut, par exemple, perdre de l'argent ? Alors, il faut savoir que vous avez 2 types de risques qui peuvent émerger dans le cadre d'une assurance vie. Ouais. Déjà, l'assurance vie, c'est un outil de placement. Ça veut dire que l'assureur ou la banque chez qui vous allez ouvrir ce contrat d'assurance vie va placer et investir votre argent. S'il le place sur ce qu'on appelle des fonds euros, vous n'avez aucun risque de perte en capital puisque votre capital est garanti. Le seul risque de perte, c'est au niveau justement de l'argent que vous allez faire fructifier dans le cadre de cette assurance vie. Et de l'autre côté, vous avez des placements qui vont être faits en unités de compte par action ou SCPI. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de capital garanti, vous pouvez perdre votre capital, mais le rendement potentiel est beaucoup plus important que dans le cadre d'une assurance vie dont les fonds sont placés en fonds euros. D'accord. Vers qui on s'oriente quand on veut souscrire une assurance vie ? Alors, on s'oriente vers son banquier ou alors vers son assureur, mais vous pouvez aussi, si vous avez un gros patrimoine, vous orienter vers un courtier ou un conseiller en gestion de patrimoine pour qu'il puisse vous offrir un placement qui est le plus rentable pour vous ou le moins risqué en fonction de ce que vous attendez de ce placement. On en parle en tout cas de l'assurance vie dans l'actualité avec le budget de la Sécu qui est en ce moment du côté du Parlement. Les sénateurs qui veulent modifier au niveau de l'assurance vie, la sécurité de l'assurance vie. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? Alors, on peut s'en inquiéter dans le cadre des contrats d'assurance vie uniquement en fonds euros. Les contrats d'assurance vie où le placement s'effectue en unité de compte, il n'y a aucun risque que ça puisse les affecter. D'accord. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est une hausse des prélèvements sociaux, de la CSG, éventuellement de la flat tax. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être très néfaste, on va dire, pour les grosses assurances, les gros contrats d'assurance vie avec un gros capital. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces prélèvements-là, donc prélèvements sociaux et CSG, ne seront prélevés que sur les fruits du rendement. Le capital restera garanti. Uniquement sur ces rendements. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maître Justine Fontana-Contant, avocate en droit des familles et des successions. Vous êtes, je précise, votre cabinet du côté de Lunel, à côté de Montpellier. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous.